أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد اللهم بارك لنا في شيخنا اللهم بارك لنا في شيخنا اللهم بارك لنا في شيخنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد. Donc nous continuons toujours notre série de petites interventions concernant le tawhid quantique et aujourd'hui nous allons nous intéresser au vide et au plein. Donc concernant le plein, si on se souvient un petit peu de nos cours de physique quand on était petit, on nous a appris qu'un noyau était composé, qu'un atome était composé d'un noyau et d'électrons qui gravitaient autour. Donc si on agrandit un atome à l'échelle visible, donc par exemple si on prend le noyau et qu'on le met à l'échelle d'une balle de golf, on va pas s'apercevoir que le premier électron qu'on va trouver qui gravite autour de ce noyau va se situer environ à 60-70 km. Donc entre ce noyau et cet électron, il y a un vide énorme. Et toute la matière autour de nous est composée de vide. Est composée même à 99,9% de vide. Donc j'insiste pas trop sur ça, ça c'est quelque chose qui est assez connu. Par contre, ce que nous pensons être comme étant le vide, on s'aperçoit depuis maintenant une cinquantaine d'années, et d'ailleurs c'est le fruit de plusieurs recherches, notamment le premier qui a commencé à s'intéresser à ça, c'est Andris Casimir, et son expérience porte son nom et sous le nom de l'effet Casimir. Donc il a démontré en fait que le vide était le siège d'une activité intense énergétique, et que l'énergie contenue dans le vide, dans ce que nous croyons vide, est beaucoup plus importante que dans la matière. Donc ça c'est la première chose qu'on peut concernant le vide. La deuxième chose concernant le vide, c'est que quand on la débarrasse de toute matière lumineuse, les savants l'ont appelé la matière noire, forcément puisqu'il n'y a plus que du noir. Donc ils l'ont appelé la matière noire. Et il y a un hadith qui est dans notre blog, le Tariqa Karkaria, le blog, vous allez trouver la référence là-bas. C'est un hadith qui est ramené par l'imam Ahmed et qui dit que Allah a créé sa création dans les ténèbres. Donc si on revient un petit peu au monde qui nous entoure, on a la partie vide dans laquelle on se meut, qui est en réalité de la matière noire, et dans les murs, qui est composé aussi de 99,9% de vide, contient aussi cette matière noire. Donc si on enlève la lumière de cette planète, on va se retrouver où? Dans le noir. Donc nous vivons en réalité dans le noir. Et ça c'est une réalité qui est physique, c'est pas nous qui... nous on prend simplement les réalités scientifiques, physiques, et on parle de tawhid avec ça. Donc, nous vivons en réalité dans le noir. Ce hadith qui dit qu'Allah a créé sa création dans les ténèbres rejoint parfaitement cette réalité physique et scientifique. Puis qu'est-ce qu'il a fait? Allah subhanahu wa ta'ala a pris de sa lumière et il l'a jetée dans ces ténèbres. Le hadith continue en disant « Celui qui prend de cette lumière sera guidé ». On sous-entend par là, celui qui recherche dans cette vie cette lumière sera guidé. Et celui qui ne cherche pas de cette lumière restera où? Dans les ténèbres. Et ça, c'est ce qui est déjà en réalité autour de nous. Donc la réalité des ténèbres, on la vit déjà, mais heureusement, alhamdulillah, qu'est-ce qu'Allah a mis dans ces ténèbres? Il a mis de sa lumière. Et ça, on se souvient du hadith, du verset du Coran, qui dit que Allah et la lumière des cieux et de la terre. Si Allah il enlève cette partie-là, on va se retrouver vraiment dans les ténèbres. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.